Bonjour, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je dis bonjour, je dis bonsoir parce que je ne sais pas à quelle heure exactement que Dieu te fera grâce de rencontrer, de découvrir cette vidéo. Dieu me donne un message pour livrer à l'humanité tout entière, pour livrer à la créature humaine. L'homme souffre actuellement des douleurs de l'enfantement. Et plusieurs se posent nombreuses questions dans leur maison, dans leur lieu de travail, partout, ne sachant exactement quelle réponse qui soit la plus meilleure. Et donc, cette information que je vais vous donner, ce message que je vais vous livrer, vient tout droit du Seigneur. Alors, comment trouver la paix dans ce monde? Comment trouver la tranquillité? Comment trouver la stabilité? Comment être délivré de tous les démons, de tous les esprits impurs, de nos ennemis mystiques, de tout ce qu'on appelle la sorcellerie, des méchantes personnes tapies à l'ombre jour et nuit, dans une volonté de nous détruire. Ils s'organisent la nuit, ils s'organisent le jour. À tout moment, ils sont en train de s'organiser pour nous détruire. Alors, Dieu n'est pas méchant. La volonté de Dieu est que tous s'épanouissent. Mais en dehors de Dieu lui-même qui nous a créés, on ne peut s'épanouir parce que ce monde-là a été donné aux ténèbres. Dieu envoie les hommes uniquement pour qu'ils soient des messagers et transmettre sa volonté ici et là à ceux qui n'ont pas encore compris. Et donc, comment donc être délivré de tous ces esprits impurs, de tous ces démons, de tout ce qui est ennemi de l'homme ici dans le monde, et être en paix. Et ensuite, à la fin, trouver la route du paradis à la fin de sa vie, ou à la fin du monde. La parole de Dieu est prêchée et les églises sont multipliées sur la terre. La créature humaine, dans sa quête de rencontrer Dieu, cherche voisin et moyen pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être à la bonne place. Mais malheureusement, pour plusieurs, à cause de nos pensées humaines, plusieurs se sont orientés vers des voies qui ne sont pas les voies les plus propres. Écoutez-moi. Comment Dieu puisse accepter quelqu'un? Parce que Dieu, dans le livre de Lévitique 19, verset 2, il est écrit « Je suis saint, soyez saints, Dieu est saint ». Or, la créature humaine est née d'Adam et Ève. Et donc, Adam et Ève, c'est lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden qu'ils ont commencé à concevoir des enfants. Et donc, tous ceux qui sont nés du coup d'Adam et Ève sont nés pécheurs. Et donc, la porte du paradis est fermée pour tous ceux-là. Alors donc, pour être saint, il faut que la malédiction qui est en nous, la malédiction avec laquelle nous sommes nés, les péchés que nous avons hérités d'Adam, il faut que ces ordures nous quittent avant que nous ne soyons purs. Mais les ordures quittent quoi? Les ordures quittent la chair ou l'âme? Les ordures doivent quitter l'âme. Mais comment les ordures, le péché, les malédictions, les liens parentaux et ancestraux, les démons peuvent tomber et sortir de notre être pour que nous puissions trouver la paix? Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu, parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1 au verset 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait à partir de la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc c'est à partir de la parole que nous pouvons être purs. Mais quelle est cette parole qui sanctifie, qui libère, qui fait que la créature humaine devient inattaquable du point de vue spirituel? La vérité n'est pas prêchée, je vous en prie. C'est une chance pour vous de rencontrer cette vidéo
La vérité n'est pas prêchée dans beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de religions aussi ici et là, partout dans le monde. Des sectes. Mais aujourd'hui, Dieu vous fait la grâce de rencontrer cette vidéo, de découvrir cette vidéo, afin que vous puissiez comprendre la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? Étant né d'Adam et Ève, nous devons aller vers Dieu pour être sauvés. Mais comment être sauvés? Dieu a posé, l'autre Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, tes descendants feront 400 ans en Égypte et ils sortiront après les 400 ans et je leur donnerai la terre promise. Et la terre promise ici, c'était Canaan. Lorsque les temps se sont accomplis, le peuple est sorti de l'Égypte, arrivé au désert. Dieu a donné la loi de commandement et la loi du pardon des péchés à Moïse. Ces lois-là, le peuple a mis en pratique dans le but de se faire pardonner. Une loi, la loi de commandement pour découvrir leur nature pécheresse, parce que cette loi, l'homme étant souillé, ne pouvait pas mettre en pratique une loi sainte. Dieu l'a donnée. Lorsque nous lisons le livre de Romains, 3, verset 19 au verset 20, le livre de Romains 7 à 8, nous nous rendons compte que cette loi, Dieu l'a donnée, afin que nous puissions découvrir notre nature pécheresse. Ce n'est pas pour mettre en pratique, parce qu'un être souillé ne peut mettre une loi sainte en pratique. Et donc cette loi qu'on appelle les 10 commandements, et la loi les 10 commandements, et les 613 articles de loi, qu'on appelle communément la loi de commandement, était donnée pour que nous puissions prendre conscience de notre nature pécheresse et de leur punition. Alors d'abord, dans un premier temps, Dieu donne cette loi à son peuple dans le désert. Lorsque le peuple, et Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, et c'est dans le tabernacle les sacrifices, la loi du pardon des péchés que Dieu a donné, la loi du pardon des péchés que Dieu a donné à Moïse, le peuple a commencé à mettre en pratique. La première loi, loi de commandement, au travers de cette loi, ils découvrent leur nature pécheresse. Et la deuxième loi, les lois cérémonielles par lesquelles le peuple passe pour se purifier, pour devenir propre, et en cas de mort physique, et entrer au paradis. Alors c'est cette loi qui donnait au peuple de se dégager de leur malédiction. Et comment cela se faisait? Lorsque nous lisons le chapitre 16 du livre de Lévitique, la parole dit que celui qui a péché, chapitre 4, celui qui a péché, pour le pardon des péchés quotidiens, il envoyait un animal sans dépôt, il imposait ses deux mains sur l'animal et il transférait les péchés sur l'animal. Le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu qu'il meure pour ses péchés, l'animal mourrait à sa place. Celui qui a transféré les péchés, ses propres péchés sur l'animal, il coupait la gorge, il égorgeait l'animal et il prenait le sang et il remettait au sacrificateur fils d'Aaron qui partait sur l'autel des holocaustes pour verser le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et sur le pied de l'autel des holocaustes. Parce que le péché de l'homme est consigné dans deux endroits. La table de notre cœur et les cornes de l'autel. Les cornes de l'autel représentent le livre des œuvres qui se trouve au ciel. Et donc, lorsque nous péchons ici sur la terre, c'est écrit automatiquement dans un livre qu'on appelle le livre des œuvres. Et donc, le corps de l'autel des holocaustes, qui était dans le parvis du tabernacle, alors, représentait le livre des œuvres. Et donc, le sang était versé sur le corps et sur le pied de l'autel. C'est après cette expiation que Dieu accordait son pardon à celui qui a péché. Et donc, tout le peuple qui était au désert, chacun devait transférer les péchés chaque jour pour pouvoir être pardonné. Lorsque le temps, ce sacrifice n'était pas fait correctement, donc Dieu a institué au même moment le pardon des péchés annuel. Dans le livre de Lévitique chapitre 16, le pardon des péchés annuel, Aaron, qui est le souverain sacrificateur, il envoie son taureau expiatoire. Tout est écrit dans tout le chapitre 16 du livre de Lévitique explique le pardon des péchés annuels. Donc Aaron imposait ses deux mains sur la tête du bouc de son taureau expiatoire, il transférait les péchés de sa maison. Lorsqu'il finit de transférer, il coupait la gorge du taureau, il prenait le sang, et cette fois-ci, il rentre dans le lieu très saint, et il versait le sang sur la couverture de l'arche de l'Alliance qu'on appelait le propitiatoire. C'est alors qu'il prenait le sang et il sortait pour mettre au pied de l'autel qui est devant l'Éternel. Les péchés étant consignés dans deux endroits. C'est après que Aaron et sa maison étaient pardonnés. Étant maintenant souverain sacrificateur représentant du peuple d'Israël, puisqu'il est devenu pur.
Il devait même donc transférer les péchés du peuple d'Israël pour 1 an sur un animal sacrificiel, sur l'offrande sacrificielle. Donc Dieu demandait au peuple d'envoyer donc 2 boucs, et ce sont les 2 boucs que le peuple envoyait. Aaron faisait tomber le sort sur les 2 boucs, et le bouc qui appartenait à l'Éternel, Aaron égorgeait, il prenait le sang et rentrait dans le lieu très saint. Et il faisait l'expiation sur le propitiatoire et au pied de l'autel pour le peuple. Le deuxième bouc, Aaron, comme le dit dans Lévitique 7, verset 21 au verset 22, il imposait ses 2 mains sur le bouc Azazel. Et il confessait les transgressions, les iniquités par lesquelles le peuple a péché. Et les transférait sur le bouc Azazel. Alors quelqu'un prenait, après que le bouc ait pris ses péchés, quelqu'un prenait ce bouc et il envoyait le bouc au désert. Le bouc restait au désert, se promenait au désert avec les péchés du peuple. Comme il n'y a pas à manger au désert, le bouc mourait pour les péchés du peuple au désert. Alors, donc, c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, Dieu accordait son pardon, Dieu sanctifiait son peuple et par des sacrifices. Et Dieu accordait le pardon donc à son peuple. Quand les temps se sont accomplis, Jésus a dit dans le livre de Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais c'est quelle loi que Jésus est venu accomplir? La loi que Jésus est venu accomplir là, c'est la loi d'imposition des mains et de transfert des péchés qu'il est venu accomplir. Alors donc, lorsque nous lisons Luc 1, à partir du verset 5 au verset 13, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste, la Bible dit, au temps d'Hérode, Zacharie et Élisabeth. La parole parle de Zacharie et Élisabeth. Alors Zacharie était sacrificateur et Élisabeth était notre les filles d'Aaron. Or, quand on parle de sacrificateurs en Israël, c'est des gens qui descendent de la famille d'Aaron. Alors, Exode 40, 13 à 15 montre très clairement que Aaron et ses fils et ceux qui allaient descendre d'eux ont été consacrés pour le sacerdoce à perpétuité, pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité. Et donc, Jean-Baptiste étant consacré dans les reins d'Aaron, dans les reins des fils d'Aaron, dans les reins de ses pères, il était donc digne de jouer un rôle. C'est pour cela que c'est lui qui a vu Jésus et il a dit en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. » Et donc, Élisabeth et Jean-Baptiste, dans Luc 1, 5 à 13, ont mis Jean-Baptiste au monde. Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, « Voici l'agneau en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. » Jésus aussi rencontre, Jésus aussi, il témoigne de Jean. En Matthieu 11, 7 à 11. Le verset 11 précisément, il dit, « De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, Jésus disait simplement, devant Dieu, c'est le souverain sacrificateur qui est en matière de grade. Si je veux parler ainsi pour que je sois compris, en matière de grade, c'est le souverain sacrificateur qui est gradé. Après le souverain sacrificateur vient le roi, après le roi vient le prophète, après le prophète vient le peuple. Et donc, Jésus va présenter Jean-Baptiste. Alors, voici Jésus qui vient prendre les péchés du monde. Voici Jean-Baptiste qui est aussi représentant de l'humanité selon cette parole de Matthieu 11, 11. Bon, l'agneau et le souverain sacrificateur. En Israël, quand les deux se rencontrent, il ne reste que un sacrifice, il ne reste que le sacrifice à faire. Donc, dans Matthieu 3, 13 à 17, Jean-Baptiste et Jésus se sont rencontrés au Jourdain. Ils se sont rencontrés au Jourdain et Jean a dit à Jésus, baptise-moi. Et Jésus lui a dit, laisse faire Jean car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Jésus dit à Jean, Jean, ce n'est pas dans l'Ancien Testament là, ce ne sont pas les animaux qui posaient les mains sur la tête des sacrificateurs. Toi, tu es le souverain sacrificateur représentant de l'humanité. Moi, je suis l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Et donc, c'est toi qui dois transférer les péchés sur moi, l'agneau. Alors, donc, Jean, la parole dit, Jean n'a point résisté. Mais la déclaration de Jésus était vraiment une parole très forte. Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui accomplit l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, l'accomplissement de l'amour de Dieu, c'est le salut qu'il nous a accordé.
Ce sont les péchés du monde qu'il est venu prendre. Et donc Jésus, en disant, laisse-moi maintenant, quand il est convenable que nous accomplissons ici, tout ce qui est juste, il voulait simplement dire, Jean, transfère les péchés du monde sur moi. C'est moi qui suis venu les prendre. Toi, tu reprends l'humanité. Alors la Bible dit que Jean n'a plus résisté. Jean étant prophète et sacrificateur, il n'a plus résisté. Alors ici, la même imposition des mains qui se déroulait dans l'Ancien Testament, la même imposition Jean l'a fait au Jourdain. Jean a posé les 2 mains sur la tête de Jésus. Il a confessé les péchés de l'humanité d'Adam et Ève, à la dernière personne qui va naître avant la fin du monde. Jean a transféré tous ces péchés-là sur Jésus. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus aujourd'hui. Il transfère les péchés sur Jésus, il le baptise. Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Pourquoi le ciel s'est ouvert? Tout simplement parce que les péchés pour lesquels, les péchés qui avaient souillé l'homme, Dieu avait fermé le ciel sur l'humanité tout entière, puisque nos péchés étaient sur nous. Mais comme les péchés venaient d'être pris, les péchés n'étaient plus devant Dieu. Dieu va ouvrir le ciel pour dire, en quelque sorte, le mur de séparation qui était entre l'humanité et moi, ce mur est brisé. Les péchés sont pris. J'ouvre le ciel. Celui qui va croire dans son cœur, pas sur la langue, celui qui va croire dans son cœur que ses péchés ont été transférés au cours de ce baptême par le représentant de l'humanité, celui qui va croire à sa mort, le ciel est ouvert. Il monte dans le ciel. S'il demande quelque chose, si le temps arrive, le ciel est ouvert, je vais lui accorder. Alors, donc, c'est pour cela que le ciel s'est ouvert. Jésus ayant pris les péchés de l'humanité, Jésus va aller au désert. Or, dans l'Ancien Testament, quelqu'un a pris l'animal qui a pris les péchés pour le descendre au désert. Jésus va aller accomplir cette loi. Après avoir accompli la loi d'imposition des mains, Jésus va aller accomplir cette loi. Il va faire son ministère après le jeûne et il va aller à la croix. Alors, donc à la croix, il va mourir pour les péchés, il va payer le prix pour nos péchés, il va souffrir pour tous nos péchés. Alors, donc, ce n'est pas à la croix, écoutez-moi, ce n'est pas à la croix que Jésus a pris les péchés du monde, c'est faux. Aucun verset biblique ne dit que Jésus a pris les péchés à la croix. C'est le Satan qui a trompé l'Église. C'est aujourd'hui que les péchés ont été transférés sur Jésus. Alors, la croix était le lieu de prison. Jésus a payé le prix à la croix, mais ce n'est pas le lieu où qui était à la croix, qui a transféré les péchés sur Jésus à la croix. Puisque dans la loi biblique, les péchés se transfèrent par imposition des mains. C'est une loi que Dieu a donnée à Moïse, que le peuple a mis en pratique dans l'Ancien Testament, et cette loi-là devait s'accomplir. C'est pour cela que Jean est venu, c'est pour cela que Jésus est venu. Et donc, les péchés ont été transférés sur Jésus avant. C'est pour cela, comme c'était un crime en Israël, et que le salaire du péché, c'est la mort, il devait être jugé. Parce que quand on est coupable, on doit être jugé. C'est pour cela que Jésus a été jugé et condamné. Donc, on ne peut pas condamner Jésus pour les péchés, et les péchés pour lesquels il a été condamné, il va le prendre après la condamnation. Par exemple, Ponce Pilate qui l'a condamné. Et tous les Juifs, les Romains, tous ceux qui étaient autour de lui, ce sont eux qui l'ont condamné. Alors Jésus va payer donc le prix à la croix, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il va ressusciter pour nous donner le salut de nos âmes. Et donc, bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est comme ça que Jésus a libéré l'humanité tout entière. Et donc, à quoi il faut croire avant d'être sanctifié par la vérité. Il faut croire au baptême de Jésus, au cours duquel les péchés du monde ont été transférés sur lui par Jean-Baptiste. Il faut croire à ça. 2, le sang a fait l'expiation, le sang a fait la purification pour nos péchés. Donc il faut croire au sang du pardon. Il faut croire à la mort de Jésus, car la mort de Jésus était la destruction du corps, du péché et du péché. Et là, dans les ordonnances nous condamnèrent, comme le livre de Colossiens 2, à partir du chapitre, Colossiens 2, à partir du verset 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, donc, il détruit, là, dans les ordonnances nous condamnèrent, suscitaient contre nous. Il meurt donc pour nos péchés, par le salaire du péché, c'est la mort. Le 3e jour, Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts et il est ressuscité des morts. De manière à ce que celui qui croit aux 4, le baptême, le sang, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, celui qui croit aux 4 œuvres de justice que Jésus a accomplies, celui-là est sauvé. Celui-là, ses liens parentaux
et ancestraux tombent au même moment qu'il croit. Les démons qui sont assis dans son corps tombent. Toutes les malédictions qui tuent sa vie. Même s'il a fait un pacte, une alliance satanique très sale, dans laquelle il ne sait pas comment s'en sortir, cette alliance-là tombe. Cette alliance tombe. Dieu brise le lien qui est entre lui et le Satan. Même si quelqu'un est sorcier, qu'il croit à la meilleure manière de croire, l'esprit de sorcellerie qui est dans le corps de la personne ne s'en va. Alors, donc, le péché est assis dans notre âme. Le péché n'est pas dans la chair. C'est l'âme qui va au paradis. Ce n'est pas la chair qui va au paradis. C'est l'âme qui va au paradis. Alors, pour que l'âme parte au paradis, il faut que l'âme soit pure. Et donc, l'âme est souillée à cause du péché d'Adam. À cause des malédictions, les liens parentaux ancestraux qui ont souillé, qui sont assis dans l'âme. C'est un bagage. Lorsque nous croyons, tout ce bagage passe sur Jésus, notre âme reste pure. On dit que la personne est sanctifiée. La personne est pure. À sa mort, il va au ciel. Cette personne-là devient un vrai chrétien, il devient libre. Comme la parole dit dans Jean 8, verset 30 au verset 32, si vous croyez en ma parole, vous connaissez la vérité vous affranchira. Alors donc, bien-aimés, voici donc un peu la vérité. Il y a parmi nous d'autres n'ont pas compris les Écritures. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15, verset 16, c'est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, les gens croient simplement au nom de Jésus. Les noms en Israël ont une signification. Comme Adam a une signification, Ève a une signification, Abraham a une signification, Jacob, Israël a une signification. Jésus aussi, dans le livre de Matthieu 1, verset 21, dit que Jésus vient nous sauver de nos péchés. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus vient nous sauver de nos péchés. Et donc le nom de Jésus veut dire le sauveur. Et donc ce n'est pas au nom simple qu'il faut croire. Pas dans le livre de Jacques, c'est bien écrit que les démons aussi croient, mais ils tremblent. Donc si nous avons la foi des démons, c'est-à-dire croire simple au nom de Jésus, nous faisons une erreur. C'est à quoi il faut croire. Il faut croire donc à l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sauver. Quand on dit croire en Jésus, c'est de croire à l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sauver. Alors, donc, dans le livre de Romains 10, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Non, mais tout le monde croit, les diables même croient, les démons, les marabouts, tout le monde, tout ce que l'on a laissé croient. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence entre leur foi et la foi d'un vrai chrétien? Ce qui peut faire la différence, c'est nous croyons à la manière. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Comment Jésus nous a sauvés? C'est à ça qu'il faut croire. Les 4 étapes, les 4 œuvres de justice. Le baptême de Jésus au cours duquel le péché a été transféré. Le sang qui a effacé les péchés. La mort de Jésus. Le salut du péché, c'est la mort. Et la résurrection de Jésus. C'est aux 4 là. Quand nous croyons, nous avons cru en Jésus de la meilleure manière. Nous devenons purs. Nous devenons propres. Il ne peut plus avoir de démons dans notre corps. Mais celui qui se lève pour chercher à nous tuer spirituellement ou physiquement, Dieu dans sa puissance, à cause de la sainte alliance du sang de Jésus-Christ, Dieu dans sa puissance nous protégera. C'est à partir de ce moment que quelqu'un devient libre. Voici la vraie foi la plus parfaite. Alors donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, celui qui rencontrera cette vidéo, celui qui découvrira cette vidéo, la paix, une paix indescriptible, ça sera sur sa vie et ça sera pour toujours. Et donc, voici, donc, bien aimé, la vérité biblique. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi en commentaire ou allez dans la description et envoyez-moi votre message. Dieu vous bénisse avec cette vérité, avec cette parole. Amen.